Bonjour mes amis. Alors décidément, là-haut, nos amis me font travailler. Alors nous vivons actuellement des choses qui nous amènent à penser que l'unité, je dis bien, doit se faire sur Terre, entre nos vies à nous incarnées et dans cette dualité, et les êtres qui vivent dans les autres dimensions supérieures, la 4, la 5, le 6, T, etc. Alors comme vous le savez, n'étant pas médium, je suis néanmoins toujours en lien avec Isabelle et j'apprends beaucoup. Alors le sujet qui nous préoccupe en ce moment, aujourd'hui, c'est le crop circle de la Meuse. En fait, c'est pas moi qui suis préoccupé en fait, mais ceux qui me harcèlent sans arrêt pour essayer de convaincre le monde que les crop circles ne sont que du land art. Et encore, dans le land art, il peut y avoir une dimension en effet spirituelle. Alors j'avais fait une vidéo à Saraltroff, mais je crois que beaucoup n'ont pas, enfin ils s'y sont pas intéressés de toute façon, donc ils n'ont pas compris. Alors je vais être pédagogue, je vais essayer de faire un effort là-dessus. On sait qu'il y a des crop circles qui sont faits par des humains avec des planches. Voilà, faut être idiot pour pas savoir ça. Bon. Mais comme je le dis depuis près de 15 ans, ce ne sont pas pour autant des coquilles vides. Certains, oui, ça peut arriver. Quelqu'un qui fait un petit crop circle complètement inintéressant dans un coin, bon, ça peut arriver. Mais pas tous. Alors depuis longtemps, je me fiche moi de savoir par qui ils ont été faits. C'est le cas du crop circle de la Meuse. D'ailleurs qui est très grand, qui est impressionnant. Alors en effet, ce qui est très important pour ceux qui sont matérialistes, c'est uniquement de savoir si le crop est fait par des humains ou des extraterrestres. Et comme c'est très mental, cela donne lieu à d'interminables discussions et divisions surtout, franchement inutiles, mais l'intérêt n'est pas là. Il est temps de comprendre, et les crop circles sont un exemple, il y en a d'autres, qu'il y a une interaction avec les autres mondes, et qu'il y a deux points de vue. Ceux qui savent que la vie existe en dehors de la 3D, ceux qui savent donc qu'il n'y a pas d'incarnation sans une énergie préalable, que tout est d'abord énergie avant d'être une manifestation physique, et il y a les sceptiques qui ne croient qu'en la matière. Cette vision des choses est temporaire, car quand ils passeront de l'autre côté, ils changeront d'avis automatiquement. Ils verront autre chose. Bon alors, je suis honnête et franchement, je vous le dis, j'ai du mal de plus en plus avec ce monde de narcissiques pervers, de gens qui voient le mal partout. Mais bon, il faut bien l'admettre, le nouveau monde ne se fera pas que dans la paix et l'union. Vous voyez bien qu'actuellement, quels sont ceux qui agressent et ceux qui sont agressés. Mais tout cela ne peut plus durer. C'est fini de toute façon. Et l'homme ne continuera d'exister que s'il fait enfin l'union. Et cette union des hommes passe par la prise de conscience des autres univers. La conscience de la vie après la vie. La prise de conscience des énergies, de la vibration que l'on émane, etc. Alors, il faut bien comprendre que si le crop circle de la Meuse a été fait par des hommes, des étudiants, tout ce qu'on veut, ce crop circle a été inspiré de toute façon et suivi en guidance par des acturiens et d'autres êtres de l'un. Voilà. Ça peut les gêner aux entournures, mais c'est comme ça. Alors nous devons accepter que nous aussi sommes des êtres de l'un. Pas sur le même plan, mais tous les êtres de différents plans œuvrent ensemble. Même, par exemple, le monde des élémentaux. Alors tout le monde fait sa part sur des plans différents.
Il faut donc remercier, mes amis, les gens qui travaillent dans l'ombre, comme ceux qui ont fait cette vidéo de propagande pour faire croire que les crop circles sont un jeu d'élèves en cours de maths. Oui, parce que le côté pervers, c'est ça, c'est essayer de, vous voyez, on fait un élément et on essaye de vous faire croire que tout est pareil. C'est toujours comme ça, hein, depuis quelque temps. C'est le fameux biais utilisé pour rendre les gens ignorants. Alors, mais il faut les remercier car grâce à cela, on comprend ce qui se trame et on s'interroge. Car c'est en se posant les questions qu'on avance. Alors, voyons les choses dans l'ordre, comme elles se sont passées. Alors, première hypothèse. En 2019, il y a eu environ 16 crop circles en France. Il fallait faire un nouveau coup, genre Staraltrof 2018, pour discréditer le phénomène et ceux qui l'étudient. Donc on part du principe qu'une organisation avec l'aide de l'éducation nationale a fait un crop circle ou a fait faire un crop circle par des lycéens. Mais bon, il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième hypothèse. Un crop circle est apparu et il faut à tout prix faire croire que ce sont des élèves qui l'ont fait avec leur enseignant. Donc parution de la vidéo qui en effet, faut dire la vérité, est très mal faite en ce qui concerne le contenu, car il n'y a rien de convaincant, on ne voit rien. Il suffisait simplement, même pendant 3 secondes, de montrer le terrain quelques jours, quelques semaines avant que le crop circle soit fait, montrer, voilà, et de dire, bon voilà, vous voyez quelle heure il est, quel jour, bien dans une semaine, il y aura un crop circle à cet endroit-là. Bon, par exemple. En tout cas, la seule façon de savoir si c'est l'une ou l'autre des hypothèses qui est vraie, bah, c'est de retrouver les élèves qui ont participé, c'est tout. Voilà, c'est la seule chose. Mais bon, ceux qui ont du temps à perdre peuvent le faire, il faut être sur place, etc. Moi, ça ne me gêne pas, je vous le dis, rester dans le doute à ce niveau, voilà, ça ne me gêne pas du tout. Alors, je suis allé voir ce crop circle, et à l'époque, au mois de juillet, début juillet, j'en ai fait une vidéo. J'ai partagé, en fait, ce moment très agréable, c'est une belle expérience. J'ai partagé aussi les informations que j'avais eues avec une médium qui était sur place. Et j'ai donné aussi les explications que j'avais pu obtenir grâce à des canalisations faites par une autre médium. Donc voilà, moi j'avance les pions. Après, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la méthode, c'est ça la recherche. Hein. On avance et on partage. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas d'accord avancent d'autres pions, on fait la synthèse et on avance encore plus loin. Bon, ça c'est le monde réel. Hein. Il suffit de demander à tous ces grands chercheurs dont on parle en ce moment sans arrêt dans l'actualité et comment ils voient les choses. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, dès qu'ils avancent un pion, il y a une machine infernale qui leur tombe dessus avec des faux, des mensonges, des fausses preuves, des trucs, et vas-y, je te mets un faux, voilà, des faux, des choses fausses. Et après, quelque part, on dit, ah oui, c'était faux, mais il est trop tard. Les médias ne diront jamais que c'était faux. Par contre, ils ont lancé la... Oui, c'est comme disait un politique, mentez, il restera toujours quelque chose. Bon, bah ça c'est la technique, mais dans le nouveau monde, on s'en fout complètement. Alors voilà, donc cette vidéo, elle est très bien réalisée, mais on ne voit rien du tout. Alors peut-être il y a deux solutions, peut-être tout simplement parce qu'en effet elle a été faite après, etc. Ou peut-être c'est tout simplement fait exprès pour qu'on ait le doute. Ou alors un manque de compétences réelles, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent complètement, ils ont fait ça, ils ont oublié le vrai, ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est montrer que c'était eux qui avaient fait le crop. C'est quand même assez étonnant. Hein. Voilà, moi je les crois très très intelligents ces gens-là, donc on laissera le doute planer. Alors on en déduit quoi? J'ai comme de nombreux, je vous l'ai dit, chercheurs, on en déduit que l'information que les acturiens, je parle des chercheurs sur la crop circle,
les acturiens ont participé à ce travail et qu'ils ont dû arrêter. Et s'ils sont intervenus, c'était après, ils ont terminé l'ouvrage au mois d'août. Mais tout cela, c'est d'ordre énergétique, vibratoire, bien sûr, spirituel. Donc rien à voir avec les sceptiques. Chacun son terrain de jeu. Voilà. Donc, quand je rentre dans un crop circle, franchement, que ce soit Pierre-Paul Jacques ou là-haut, a priori, je m'en fiche. Et je vous l'ai assez dit. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'action vibratoire énergétique, etc. Là, c'est intéressant parce que c'est pas les humains qui peuvent le faire. Ça, les humains sont absolument incapables de faire ça. Donc cela veut dire que le travail dans le champ a pu être fait par des étudiants au niveau du pliage, du dessin, mais que le gros du travail vibratoire énergétique, donc invisible pour les sceptiques, a été fait par les galactiques. Où est le problème, franchement? Où est le problème? Vrai ou faux crop, on s'en fiche complètement. Nous sommes un monde qui est de plus en plus multidimensionnel, où les êtres de l'un participent avec nous, et tant pis si certains ne partagent pas nos croyances, vu qu'ils en ont d'autres. La seule différence, c'est que leur croyance en un monde matériel, figé et complètement dépassé depuis longtemps. Et l'humanité est en train de se réveiller. Elle ne veut pas de ce monde robotisé, sans âme, basé sur la croyance de pseudo-science, celle des scientistes, qui utilisent tous les biais pour détruire ce qui est d'une autre nature, en l'occurrence tout ce qui est spirituel. Alors c'est la dictature de cette pseudo-science. Car les vrais scientifiques ne cherchent pas à diviser, mais au contraire à unir et à aider les êtres à évoluer. Tout est actuellement un peu dans l'image de yin-yang. Moi, je le vois comme ça. On a besoin de tout ça. On a besoin des deux. On a besoin de la matière, donc le dessin, le crop circle, le blé lié, on a besoin de ça. Puis on a besoin d'autre chose. C'est comme les cathédrales. On avait besoin de cette cathédrale. Je ne parlerai pas de celle qui a été incendiée à Paris, mais les cathédrales sont des chefs-d'œuvre dans lesquels les gens peuvent spirituellement se travailler. Voilà. Mais bon, on peut travailler spirituellement en dehors, quoi. Mais là, c'est beaucoup plus fort, plus intéressant. Donc on remercie, il y a la matière d'un côté, le spirituel de l'autre. Tout va ensemble. Le bien et le mal aussi. Regardez que si la nuit n'était pas aussi noire, on ne verrait pas les étoiles. Alors regardez, il y a la lumière dans le noir. Et il y a du noir dans la lumière. C'est ça le principe du yin-yang. Pensez-y, l'humanité ne se relèvera pas si elle n'est pas unie. Et que fait le mental? Il ne fait que diviser pour régner. Conclusion. Pour que l'on puisse avancer sur cette affaire, il fallait ce mélange d'ombre et de lumière. Je ne juge même pas ce professeur de maths. Il a l'instrument, on s'est joué aussi de lui, il a cru bien faire. Il pense que protéger ses élèves des fake news, c'est d'en faire une en se moquant des gens. Ah oui, c'est un peu bizarre comme apprentissage, mais je le conçois. Mais il va loin parce qu'il aurait dit à ceux qui l'ont questionné dans le champ, qu'il ne savait pas d'où venait ce crop et surtout qu'il avait été fait pendant l'orage, qu'il avait fait, voilà, il y avait eu de l'orage cette nuit-là. Donc sous-entendu, s'il y a eu de l'orage, les élèves ne pouvaient pas y aller. Oui, enfin bref. Alors je pense que tout le monde est content, même si on reste avec des doutes, ce qui est nécessaire. Car pourquoi cette maladie de vouloir tout contrôler? Voilà. Je crois que les gens éveillés en ont vraiment assez de ce monde sous contrôle et de surveillance qui ne fait que commencer à voir l'engouement de certains pour le contrôle et la peur qui ne les quitte jamais. S'il n'y avait pas eu ce crop et les anecdotes qui ont suivi, on n'en serait pas arrivé à cette connaissance merveilleuse de l'unité dans l'œuvre. D'ailleurs, tous les artistes se disent inspirés. Et tous les grands hommes l'ont été. Les autres, l'histoire ne les retiendra pas. Alors, je remercie sincèrement les étudiants qui ont
ainsi collaborer, sans le savoir, avec les forces cosmiques pour aider l'humanité à grandir, à fraterniser, à s'éveiller, à se préparer au nouveau monde. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mes amis, à la prochaine.